Voilà, nous commençons aujourd'hui le deuxième cours dans la série Préparer la Géoula à partir du Sefer du livre Kol HaTor. Ce que nous pouvons remarquer aujourd'hui encore est que notre peuple, dans sa grande majorité, est encore divisé en deux parties extrêmes, en deux mentalités qui toutes deux sont consécutives du galout, de cet exil dans lequel nous avons vécu pendant tellement de temps et duquel nous ne sommes pas encore complètement sortis. D'un côté, nous avons la tendance laïque qui ne voit dans le retour en Eretz Israël qu'un simple mouvement nationaliste, dépourvu de tout sens spirituel et détaché complètement des valeurs et de l'esprit de la Torah. D'un autre côté, la tendance religieuse qui continue à faire du judaïsme une religion, c'est-à-dire une sagesse qui ne semble pas prendre en compte réellement les problèmes concrets auxquels peut être confronté un peuple revenu sur sa terre, qui doit faire face aux difficultés et aux obstacles, aux épreuves d'un peuple qui doit s'assurer sur une terre où les problèmes ont l'air d'être plus des problèmes matériels que spirituels. Alors nous allons lire un texte qui se situe dans l'introduction du Sefer Kol HaTor, où l'auteur dit la chose suivante. Beyamenu ele kayemet triyat midin beineinu saviv mashmauta shel shivat Israël artsam. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux approches qui se disputent la compréhension de notre retour sur notre terre. הציבור החילוני מנסה לפתור העניין כתופעה חילונית לאומית. Les laïcs, eux, prétendent expliquer tous les événements que nous vivons aujourd'hui comme un simple mouvement, un simple retour au nationalisme, un simple retour à une patrie, ceci comme n'importe quel peuple. Mivli letzapot mimena pri kodesh kolsheu. En vidant cette dimension nationaliste de tout aspect saint et spirituel. Hatzibur hacharidi beyoto mechusar yedia ve'akra betiv hatofa'a hazot. D'un autre côté, le monde religieux, n'ayant pas suffisamment de compréhension et de connaissance lui permettant d'analyser les événements que nous vivons, se refuse à donner toute explication claire et précise quant aux événements que nous vivons depuis notre retour sur la terre d'Israël. Et cette attitude-là est fondamentalement négative. Parce qu'il en sort que le peuple dans son ensemble est confronté à des problèmes auxquels il n'a pas de solution. Achilonim, mipne shemitzpunam, lo yaskim le'anit ta'ut shkufa kazot, shechol mekorot ha'uma nogdot la, ve'acharidim mipne she'en hadaat notenet leitalem me'orach hashuv kaze, ulinog bo minag mikre. Les laïcs, d'une part, se trompent parce qu'ils refusent de voir dans cette période une dimension qui s'oppose, qui remet en question leur approche de l'existence. Et les religieux, d'un autre côté, se trompent eux aussi, parce qu'ils continuent à faire comme si rien ne s'était réellement passé et comme si tout n'était qu'un simple hasard. On voit donc que dans ce texte,
l'auteur pose le problème fondamental, le problème qui nous fait tant souffrir aujourd'hui, qui dérange tout juif qui cherche à comprendre comment vivre et comment s'assumer en tant que juif face aux événements d'aujourd'hui. Deux réponses, deux attitudes, deux approches qui vont chacune à l'extrême dans leur volonté de rester sur des positions qui finalement les arrangent et leur permet de ne pas se remettre en question. Plus loin toujours, dans le texte, l'auteur explique התנהגות צפויה לספר זה גם בקרב אנשים המתקשרים למעלת עם ישראל ועליונותו על כל העמים. Il est clair que ce livre ne trouvera pas grâce aux yeux de tous ceux qui refusent d'admettre que le peuple juif est un peuple spécial, avec une mission spéciale qui le différencie de tous les autres peuples. האנשים האלה נתונים במצב של בריחה והתקשרות מתמדת מכל מאורע המורה על עליונות זו. Ces gens font tout pour nier, pour fuir toute explication, toute définition qui met en évidence la particularité du Ham Israël. וכל חפצם לראות את ישראל עם ככל העמים, car leur désir le plus grand est de faire du peuple juif un peuple comme les autres. Et eretz atsevi eretz kechol ha'artzot tevel, et de faire de notre terre une terre comme toutes les terres. Vet tkufatenu tkufat chol kechol tkufot hagalut. Et les événements que nous vivons, les décrire et les vivre comme des événements banals que l'on peut trouver chez n'importe quel peuple. Vechol kar lama. Et pourquoi une telle attitude? Parce que ces gens en vérité ne cherchent que leur intérêt personnel. C'est pour cela qu'ils se méfient et refusent toute approche, toute explication qui remettra en question la manière dont ils ont décidé de vivre. ואפילו כשהמדובר בתמורת רע וטוב, חושר באור, מור במתוק, כיוון שהיא נותנת משמעות תורנית משיחית לתקופתנו, יברחו מפניה כבורא מן האש. Et même s'ils savent qu'une attitude pareille transforme la lumière en obscurité, la douceur en amertume, le bien en mal, c'est-à-dire que même s'ils sentent qu'ils courent à la catastrophe, si cela peut leur permettre au moins de gagner le fait de ne pas adhérer à la Torah et de ne pas donner une dimension messianique et spirituelle dans les événements que l'on vit, cela leur suffit. Ils sont prêts à payer le prix. תקופה שבה מתקיימות אחת לאחת כל נחמות הנביאים הכתובים על ספריהם מלפני 2000 שנה. Une époque où se réalisent les unes après les autres toutes les prophéties que nos prophètes nous ont dévoilées il y a plusieurs milliers d'années. ולא תקום ולא תהיה מחשבתם של המבקשים לשקול את ישראל בשקל כל האומות. Nous sommes certains que l'intention de ces gens qui prétendent faire de nous un peuple comme tous les peuples, cette intention-là ne se réalisera pas. Et là, sofan shel Israël sheshvu al kol panim l'ishtaved le malchut shamayim. Car finalement, le peuple juif dans son ensemble reviendra et acceptera la royauté du ciel. Ainsi qu'il est dit, Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un peuple de prêtres, un peuple saint. Cette introduction, ces passages de l'introduction écrites il y a 30 ans sur le livre Collator du Gaon de Vilna, nous indique l'esprit et les réponses que l'on est censé, que l'on s'attend à trouver dans les enseignements du Gaon de Vilna. Comme nous le verrons, l'un des buts
essentiel de cette période messianique, de cette période de préparation à la Géoula finale, cette période qui est inspirée par le Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Yosef, cette période a pour but essentiel de nous amener à une synthèse, à une alliance entre ces deux aspects de l'existence qui sont la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Et cette alliance, cette union parfaite, ce shalom entre ces deux exigences, celle du corps et celle de l'âme, cette union est la Géoula elle-même. Et l'exil est exactement le contraire. Qu'est-ce que c'est l'exil fondamentalement? L'exil, c'est d'abord cette cassure, cette déchirure à l'intérieur même, au sein même du peuple juif, entre le corps et l'âme, entre la dimension matérielle et spirituelle, entre la réalité présente et les aspirations de demain. Cette cassure, cette déchirure qui divise notre peuple, ceci depuis des millénaires, est en vérité la cause de tous les exils d'Israël. Le peuple juif a été choisi au milieu des peuples, justement pour montrer, pour prouver qu'il est possible sur terre d'unir, d'associer ces deux exigences qui aujourd'hui s'expriment à travers la laïcité et la religion et les religieux. Chacune de ces deux parties du monde juif porte en elle, en vérité, une Nekuda Tova, une étincelle de vérité, dont le peuple juif ne peut en aucun cas se passer. C'est absolument faux, ça serait suicidaire d'imaginer que la laïcité, dans sa totalité, est destinée à disparaître. La laïcité porte en elle, si au niveau de sa forme, elle est bien sûr, par rapport à l'identité véritable du peuple juif, si dans sa forme extérieure elle est une aberration, il n'en est pas moins vrai qu'elle porte en elle une étincelle de vérité en ce sens que la laïcité refuse de tourner le dos à la réalité, refuse de chercher des réponses qui semblent n'être que des réponses spirituelles à des problèmes qui, somme toute, sont des problèmes bien concrets, bien précis, et que on ne peut pas toujours chercher et espérer trouver des réponses à nos problèmes sociaux, politiques ou militaires dans les maisons d'études et dans les synagogues. D'un autre côté, le monde religieux, bien que lui aussi, dans sa forme extérieure, n'indique pas nécessairement le chemin que nous devons réellement suivre, en ce sens que il n'est pas toujours capable jusqu'à aujourd'hui de donner des réponses valables à une nation, à un peuple qui attend autre chose que des idées vagues et des promesses d'un monde meilleur, et qui a besoin dès aujourd'hui de savoir comment résoudre des problèmes concrets et bien réels. Malgré tout, ce monde porte en lui aussi une dimension profondément vraie, en ce sens qu'elle rappelle sans cesse au Ham Israël qu'il n'est pas un peuple comme les autres, et que les réponses à ces problèmes ne peuvent en aucun cas se trouver en dehors de la Torah. Un des grands messages du Sefer Kol HaTorah est de nous enseigner que l'essentiel de notre préparation à la venue du Mashiach est notre capacité à réunir, à faire le shalom entre ces deux parties du Ham Israël et prendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de émet dans chacune de ces parties qui, jusqu'à aujourd'hui encore, s'opposent et refusent de se comprendre l'une et l'autre. Du monde laïque, l'ensemble de notre peuple doit extraire la Nekuda Tova, le point positif, qui est cette exigence,
ce besoin de réponses concrètes, vivantes, actuelles, à des problèmes qui eux aussi sont concrets et actuels. Au monde religieux, notre peuple doit extraire, là encore, cette Nekuda Tova, ce point positif, c'est-à-dire cette dimension fondamentalement juive qui affirme, qui explique que les réponses à nos problèmes doivent être trouvées dans une sagesse qui n'est pas celle des nations en général. Nos problèmes sont des problèmes spécifiques et nos réponses doivent être elles aussi des réponses spécifiques qui concernent un peuple spécial choisi pour mener à bien une mission spéciale au milieu des nations. Et qu'à chaque fois que le peuple juif s'entête à chercher des réponses chez les nations à ces problèmes en tant que peuple, à chaque fois, notre peuple s'éloigne plus encore, s'enfonce plus encore dans des problèmes qui ne font que l'entraîner plus profondément encore dans l'exil. Malgré tout, la tendance laïque est beaucoup plus dangereuse et nuit beaucoup plus à notre peuple que la tendance qui refuse de sortir d'un judaïsme qui se limite à une religion. Tout simplement parce qu'à la rigueur, ceux qui se réfugient à l'intérieur d'une Torah rétrécie à la seule dimension de religion, ceux-là, en tout cas d'une manière dévoilée, ne prennent pas les rênes de l'histoire, ne conduisent pas réellement notre peuple, et ne lui font pas faire de choix ou d'actions qui peuvent s'avérer être une catastrophe pour lui. Tandis que malheureusement, la tendance laïque qui est majoritaire a pris les rênes de notre peuple, a pris le pouvoir, surtout depuis ces dernières générations, et prétend guider notre peuple, prétend le construire, le reconstruire, et dans la mesure où sa démarche est complètement éloignée de la Torah, elle ne peut que nous amener à la catastrophe. Ce problème du conflit entre la laïcité et la religion a bien sûr une trace dans la Torah elle-même. L'opposition entre les deux frères, Yaakov et Esav, contient toutes les clés et les enseignements qui peuvent nous permettre de reconstruire aujourd'hui l'identité juive authentique. La Torah nous enseigne que Yaakov était un homme intègre, qui vivait à l'intérieur des maisons d'études et de prière. Au contraire, Esav, son frère, était un homme d'action qui passait son temps à chasser le gibier. Et à notre grand étonnement, Yitzhak, leur père, préférait et aimait le plus son frère, son fils Esav, au point que c'est à lui qu'il désirait octroyer toutes ses bénédictions. La mère Rivka, consciente de la véritable dimension de Yaakov, inventa un stratagème afin que celui-ci reçoive les bénédictions de Yitzhak à la place de Esav. Nos maîtres dans le Midrash enseignent que Dieu avait donné à Adam Arishon, le premier homme, un habit somptueux en peau de bête qui donnait le pouvoir à celui qui le portait d'inspirer la crainte autour de lui et conquérir le monde entier. Caïn, le fils de Adam, avait volé ses habits à son père. Et c'est par la suite Nimrod, celui qui avait construit la tour de Babel, et poussé l'humanité à se révolter contre Dieu, qui les avait récupérés. Ces habits étaient convoités par tous les puissants de la terre. À son tour, Esav avait tué Nimrod pour lui voler ses habits. En effet, celui qui les possédait pouvait devenir maître de ce monde. Rivka, leur mère, obligea son fils Yaakov à revêtir ses habits afin que Yitzhak le prenne pour Esav et le bénisse à la place de Esav. Yitzhak était aveugle. Il crut, lorsque Yaakov s'approcha de lui, que c'était Esav
qui venait prendre les bénédictions. Il toucha la tunique et il fut convaincu que Ésav était à ses côtés. Cependant, lorsque Yaakov se mit à parler, il eut un doute, car la voix de Yaakov n'était pas celle de Ésav. Il décida malgré tout de bénir Yaakov et s'exclama: la voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles de Ésav. Comment comprendre le message que la Torah veut nous faire passer à travers ces versets et à travers ce midrash au sujet de la tunique mystérieuse que Dieu avait donnée à Adam, qui était passée par Caïn jusqu'à Nimrod et enfin qui était arrivée dans la famille d'Israël naissante jusqu'à Ésav. Que sont exactement ces habits? Quel est ce conflit entre Ésav et Yaakov? Cet enseignement est mystérieux et codé, comme tous les enseignements de nos maîtres. Mais, en vérité, il fait allusion au problème fondamental de l'opposition entre les deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel. Yitzhak savait que le but ultime du peuple juif est de parvenir à unifier les deux exigences, spirituelles et matérielles. Il savait que la dimension spirituelle était essentiellement incarnée par Dieu, alors que l'homme lui-même, vivant sur terre et confronté à la réalité, incarnait lui la dimension matérielle. C'est-à-dire que ces deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, celui de Dieu et celui de l'homme, sont deux mondes qui dans leur essence sont différents, et il importe que chacun des deux parties dans cette alliance, dans ce brit, respecte, si l'on peut dire, sa position. Dieu étant Dieu est essentiellement spirituel et l'homme étant homme est apparemment essentiellement matériel. Et Yitzhak pensait que dans cette alliance, celui qui doit jouer le rôle de l'homme doit être celui qui est le plus confronté, concerné par la réalité matérielle. Le devoir de l'homme juif est d'établir une alliance entre ces deux dimensions. Aussi, cette alliance est d'autant plus grande et réussie que les deux mondes qui s'unissent sont éloignés l'un de l'autre. S'il y a alliance, s'il y a union, s'il y a réunion, shalom entre ces deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, cette alliance sera d'autant plus extraordinaire qu'elle s'établit entre deux réalités qui étaient, avant l'alliance, réellement différentes et éloignées l'une de l'autre. Mais au contraire, si l'homme évolue dans une réalité qui est plus spirituelle que matérielle, son alliance avec Dieu ne prouve pas totalement la puissance de la Torah. Car celui qui veut rétorquer, celui qui veut s'opposer, pourra toujours argumenter que si cet homme avait évolué dans une réalité matérielle beaucoup plus absorbante, il n'aurait pas pu rester fidèle à la Torah. Car la grande critique qui provient du monde laïque et qui refuse l'approche religieuse de l'existence, cette grande critique est pratiquement toujours la même. Oui, mais vous les religieux, vous êtes complètement déconnectés de la réalité. Si vous acceptiez cette réalité comme nous l'avons acceptée, si vous étiez confrontés aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, si vous étiez absorbés par la matérialité comme nous sommes absorbés par la matérialité, auriez-vous encore le temps et même l'envie de vous consacrer à des choses spirituelles? C'est pour cette raison que justement cette question étant en grande partie fondée, cette critique étant en grande partie valable, si l'on veut prouver la puissance et la grandeur de la Torah, si l'on veut s'unir à Dieu, il faut faire effectivement absolument attention de ne pas se déconnecter de la réalité, de manière à ce que, si nous parvenons à réaliser cette alliance entre nous, hommes de ce monde et la Torah, plus personne ne pourra venir nous critiquer et dire « Oui, mais vous avez réussi parce que vous êtes des mystiques déconnectés du monde matériel. »
Ainsi, la preuve absolue de la puissance de la Torah et sa capacité à s'imposer à toutes les forces de ce monde ne peut être apportée que par un homme qui est confronté à la réalité matérielle avec toutes ses exigences et qui malgré tout parvient à vivre scrupuleusement selon l'esprit et les lois de la Torah. C'est pour cette raison que Yitzhak préférait Esav. Ici, nous comprenons grâce à ce qui vient d'être dit, une chose extraordinaire. Comment est-il possible que Yitzhak préférait Esav, son fils? Et comment est-il possible qu'il délaissait Yaakov? Pourquoi? Parce qu'il voyait dans Esav un homme plus impliqué que Yaakov dans la réalité matérielle. Il savait que Yaakov était un saint et un tzaddik, mais il pensait que Yaakov était trop spirituel pour prouver la véritable grandeur de la Torah. En ce sens qu'à son niveau, le combat entre les deux mondes, entre le monde matériel et le monde spirituel, est trop faible pour prouver quoi que ce soit. C'est ça la raison qui fait que Yitzhak avait choisi Esav. Yitzhak avait besoin pour créer le peuple juif d'un homme entièrement confronté à la réalité matérielle. Il ne dédaignait pas Yaakov. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas Yaakov, mais il pensait que Yaakov ne pourrait rien prouver. Que Yaakov était déjà, de par nature, trop spirituel pour prouver quoi que ce soit. Esav, au contraire, le chasseur, l'homme des champs, prouverait, s'il parvenait à rester fidèle à la Torah, qu'aucune force matérielle ne peut s'opposer à la vérité de la Torah. De plus, Esav, qui possédait la tunique de Adam, montrait qu'il aspirait à dominer la création tout entière. Aussi, s'il parvenait à rester fidèle à la Torah, il soumettrait ainsi toute la création à la royauté de Dieu. Non seulement Esav était un homme, on pourrait dire foncièrement matérialiste, mais de plus, dans la mesure où il était destiné à dominer le monde entier grâce à cette tunique, il arriverait, si lui-même arrive à se soumettre à Dieu, il soumettrait, grâce à cela, il soumettrait la création tout entière à la malchoute divine, à la royauté d'Hachem. C'est pour cette raison que Yitzhak avait tout misé sur Esav. Cependant, il commit une erreur. Cependant, malgré tout, il passa à côté de quelque chose de fondamental. Ce n'est pas exactement de cette manière que Dieu entendait créer le futur peuple juif. Yitzhak avait son opinion, mais Dieu voyait différemment. Pas totalement différemment, mais voyait différemment quand même. Dieu, lui, par l'intermédiaire de Rivka, choisit Yaakov, l'homme des maisons d'études et de prière. C'est des maisons d'études et de prière qu'allait sortir la véritable identité d'Israël. Cependant, Yitzhak lui aussi avait raison sur un point. Yaakov avait lui aussi besoin de se parfaire. Le simple fait d'avoir passé une grande partie de sa vie dans les maisons d'études et de prière ne suffisait pas encore pour mériter de devenir le peuple juif. C'était la condition sine qua non, mais ce n'était pas toute la condition. Il lui fallait acquérir malgré tout cette dimension d'Esav, afin de mener à bien la mission d'Israël et réaliser dans toute sa perfection l'alliance entre Dieu et l'homme. À Yaakov, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose qu'il avait besoin d'aller trouver chez Esav. Il devait revêtir la tunique de Esav afin de se présenter devant son père. C'est-à-dire qu'il devait être capable d'intégrer dans sa personne cette dimension matérielle qui incarne l'aspect humain de cette alliance avec Dieu. En revêtant cette tunique, c'est un peu d'Esav qu'il intégrait et associait à son être. Il prouvait ainsi qu'il n'était pas seulement l'homme d'étude et de prière, mais qu'il pouvait aussi, tout comme son frère, faire face à tous les problèmes de ce monde et les surmonter. Cependant, il y a une différence fondamentale entre la dimension matérielle d'Esav et celle de Yaakov. Chez Esav, cette dimension matérielle fait partie intégrante de son être et est l'essence même de sa personne. Esav est l'homme qui est foncièrement, fondamentalement matérialiste.
pour ça qu'il n'avait pas besoin de porter la tunique tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin de porter la tunique tout le temps. C'est pour ça, effectivement, qu'on peut très bien imaginer que s'il s'était présenté chez son père pour recevoir la bénédiction, il n'aurait sans doute pas pris cette tunique. Au contraire, le Midrash dit qu'il ne mettait cette tunique que quand il sortait à l'extérieur pour aller chasser du gibier ou aller s'imposer aux hommes. Mais face à son père, il n'avait pas besoin de cette tunique, parce qu'il portait en lui, exactement chez lui, cette puissance matérielle n'était pas une tunique, c'était son être lui-même. Avant toute autre chose, Esav était essentiellement un être matérialiste et préoccupé par les seuls problèmes de ce monde. Mais chez Yaakov, au contraire, cette dimension n'était qu'un habit extérieur, c'est-à-dire quelque chose qui vient se rajouter à son être, mais qui ne fait pas partie intégrante de l'être. C'est pour cette raison que Dieu choisit Yaakov, parce que Dieu voulait qu'un juif soit un être qui soit d'abord, en priorité, essentiellement spirituel, qui a su grandir dans les maisons d'études et de prière, et qui est parvenu aussi, par la suite, à se tourner vers le monde et ses problèmes. Mais avant toute autre chose, être juif, c'est ne considérer la dimension matérielle que comme une tunique qui vient se rajouter à l'extérieur de l'être et qui reste extérieur à l'être. Dieu, pour cette raison, repoussa Esav, parce que chez lui, l'essentiel était le matériel, tandis que le spirituel, au mieux, était accessoire. Le vrai juif devait être effectivement un être capable de réaliser une synthèse entre ces deux exigences matérielles et spirituelles. Cependant, l'erreur de Esav était au niveau des proportions. Lui pensait que l'aspect matériel devait prédominer dans l'être. Dieu lui répondit qu'au contraire, c'est l'aspect spirituel qui devait être le plus puissant. C'est pour cette raison qu'il y avait, on pourrait dire, cette marloquette, ce conflit entre Esav et Dieu. Entre Yitzhak et Dieu. Yitzhak pensait que Yitzhak et Dieu, tous les deux savaient que le juif véritable est celui qui possède en lui à la fois et la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Mais Esav pensait que dans la mesure où l'homme est avant tout homme avant d'être ange, la dimension matérielle doit être plus puissante que la dimension spirituelle. Et Dieu lui répondit que non, même si l'homme est homme, même si l'homme vit dans un monde matériel, il ne peut être véritablement juif que si sa dimension spirituelle est plus puissante que cette dimension matérielle. C'est pour cette raison que Dieu préféra choisir Yaakov et lui donner la tunique de Esav. Ainsi, et ceci pour toutes les générations, la Torah a défini ce qu'est l'identité juive authentique. Être juif, c'est être Yaakov, mais porter la tunique de Esav. Avoir la voix de Yaakov, mais les mains de Esav. C'est ainsi qu'il est possible de faire le shalom aujourd'hui entre ces deux tendances, laïques et religieuses, même dans notre peuple. Car dans notre peuple, bien sûr, tout le monde a compris ce qui se trame derrière cette histoire biblique. C'est la clé à notre problème moderne d'aujourd'hui, que nous possédons si nous parvenons à comprendre et à réaliser le message que la Torah veut nous faire passer. La laïcité par elle-même est l'incarnation même de Esav, le frère de Yaakov, que la Torah a repoussé et a exclu de l'identité juive véritable. Mais cependant, ce n'est pas tout Esav qui a été repoussé et jeté. Le peuple juif, Yaakov, a au moins gardé sa tunique. Esav, en tant qu'être profondément matérialiste, a été rejeté du peuple juif. Mais sa tunique doit absolument être portée par ceux qui incarnent ou veulent incarner l'identité véritable d'Israël. Aussi, le monde religieux, le Yaakov des maisons d'études et de prière, a l'obligation de tenir compte des exigences d'Esav et apporter des réponses juives, actuelles et vivantes à tous les problèmes auxquels sont confrontés notre peuple sur sa terre. Ce monde religieux ne doit pas avoir peur de porter cette tunique, au risque de devenir lui-même un Esav. Car étant essentiellement spirituel et ayant grandi dans les maisons d'études et de prière,
il saura ne donner plus d'importance à cette dimension matérielle qu'elle ne le mérite. Pour lui, le monde de Esav ne sera jamais plus qu'une tunique. Aussi, tant que Esav restera Esav et Yaakov restera Yaakov, il est absolument impossible de dévoiler la véritable identité d'Israël. Esav, n'étant pas porteur de l'âme juive véritable, ne peut en aucun cas construire pour le peuple juif un avenir meilleur et rassurant. Mais Yaakov, s'il refuse de prendre en charge et d'assumer tous les problèmes d'un peuple sur sa terre, ne peut lui non plus aider Israël à réaliser ce pourquoi il a été choisi. Le grand défi de notre temps, et qui est sans aucun doute le sens véritable de notre retour en Eretz Israël, ces dernières générations, est que nous devons redevenir ce Yaakov qui porte l'habit de Esav. Notre peuple a le devoir de rejeter la laïcité en tant que dimension essentielle de l'être juif, pour n'en garder qu'une certaine forme, extérieure, elle, accessoire, mais qui malgré tout est nécessaire et irremplaçable. Mais comment c'est possible de dire que c'est ça le défi du juif, de montrer que l'aspect matériel est aussi irremplaçable et que là aussi, c'est ça tout l'enjeu de la création? Je vois pas l'intérêt. Bien sûr, parce que tout l'enjeu de la création, c'est de montrer, de réaliser ce que nous proclamons depuis des millénaires dans la prière la plus importante qui reflète l'essentiel de l'identité juive. Cette prière, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Montrer l'unicité de Dieu. Montrer que il n'y a aucune contradiction essentielle entre le monde spirituel et le monde matériel. Le Echad, le Yichud, l'unité de Dieu signifie que la création tout entière, que ce soit sa dimension spirituelle ou dimension matérielle, est unie, est une, sans qu'il y ait la moindre contradiction. Mais plus encore, le but ultime de la création est d'apporter la preuve que même les problèmes matériels trouvent leur réponse unique, leur seule réponse, dans justement les réponses spirituelles. Montrer que si effectivement il était possible d'apporter des réponses matérielles aux problèmes matériels et des réponses spirituelles aux problèmes spirituels, nous n'arriverions pas à prouver l'unité de Dieu, l'unité de la création. Mais à partir du moment où, grâce à la Torah, grâce à l'enseignement de Dieu, l'humanité tout entière, par l'intermédiaire du peuple juif, va comprendre qu'en vérité, il n'y a pas de problème matériel en tant que tel, que tous les problèmes de l'existence ont pour origine, ont pour makor, ont pour source des problèmes spirituels. À ce moment-là, lorsque l'humanité prendra conscience de ça, il n'y aura pas de plus grande preuve de l'unité de la création tout entière et de son lien étroit et intime avec le Créateur. C'est pour cette raison que justement, le peuple juif doit s'assumer dans la dimension matérielle, mais seulement puiser, chercher, découvrir des réponses spirituelles, c'est-à-dire des réponses qui émanent de la Torah à ces problèmes matériels. Et cela est possible et c'est le défi que le peuple juif doit relever. Lorsque le peuple juif arrivera à résoudre tous ces problèmes matériels grâce à son attachement à la Torah, à ce moment-là, l'humanité entière verra, constatera que le peuple juif est le premier sur terre, depuis des millénaires, depuis que le monde a été créé, à avoir résolu tous ces problèmes de peuple, problèmes matériels, tous ces problèmes de peuple, en étant fidèle, en étudiant, respectant et accomplissant des préceptes et des enseignements qui émanent d'une réalité spirituelle. À ce moment-là, le monde entier, lui aussi, comprendra qu'il est vain, qu'il est impossible d'attendre, de chercher, de trouver des réponses matérielles aux grands problèmes de l'existence, qui, pour la plupart, sont eux aussi des problèmes matériels, économiques, sociaux, politiques et militaires. C'est pour cette raison, encore une fois, que moins le peuple juif acceptera de faire face à la réalité telle qu'elle est, plus il s'éloigne du but ultime de la création.
Et plus le peuple juif, d'un autre côté, s'enfoncera dans les problèmes matériels en tournant le dos à la Torah, et là encore moins il prouvera ce pourquoi il a été créé. La seule et unique solution est cette union entre la laïcité et la religion, mais de la manière que nous avons expliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sous forme d'un Yaakov qui porte la tunique de Esav. C'est-à-dire que la laïcité ne doit être qu'un habit extérieur à notre être, qui lui doit essentiellement être spirituel et imprégné d'études et de prières. Lorsque le peuple juif se composera dans sa grande majorité de Yaakov, portant la tunique de Esav, à ce moment-là, il nous sera possible à la fois de vivre pleinement la réalité matérielle, tout en apportant des réponses spirituelles, des réponses émanant de la Torah, et nous prouverons d'abord pour nous-mêmes et pour l'humanité tout entière que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'unité de Dieu, l'unité de la création. Aussi, il est aujourd'hui plus urgent que jamais que ces deux extrêmes disparaissent pour laisser leur place à un type nouveau de juif. Le juif de la Géoula, qui sera cet être essentiellement religieux et spirituel, mais capable aussi d'assumer la réalité matérielle sous tous ses aspects. Le grand problème de notre temps est qu'il nous est très difficile de réaliser cette synthèse et ce subtil mélange à l'intérieur duquel l'exigence spirituelle doit être la plus forte, sans étouffer pour autant l'exigence matérielle. Trouver la formule véritable de ce subtil mélange est étroitement lié à ce que nous avons appelé déjà dans le premier cours les secrets de la Torah. La Torah du Mashiach, Torah de la Géoula et d'Eretz Israël. C'est ça les secrets de la Torah. C'est ça la Torah du Mashiach. C'est ça la Torah de la Géoula. C'est une Torah qui nous permettra de créer un juif nouveau. Un juif qui n'a peut-être pratiquement jamais existé dans l'histoire. Un juif qui soit à la fois spirituel et matériel, mais à l'intérieur duquel ce mélange subtil entre la spiritualité et la matérialité ne soit pas exactement 50%, mais 70%, 30%. 70% de spiritualité et 30% de matérialité. Et lorsque, grâce à la Torah du Sod, grâce au secret de la Torah, grâce à la Torah du Mashiach, Torah d'Eretz Israël, nous parviendrons à comprendre exactement, pour chaque juif en particulier, comment être ce Yaakov qui porte la tunique de Esav. À ce moment-là, le Mashiach ben David se dévoilera réellement. Et toute cette préparation, finalement, on pourrait dire c'est un petit peu une préparation, un travail de chimiste. Le Mashiach ben Yosef est un chimiste qui travaille dans un laboratoire avec chaque âme juive. C'est un chimiste qui, dans ses éprouvettes, essaye de trouver la formule de ce dosage extraordinaire. Parce que s'il se trompe, tout explose. Lorsque le côté spirituel est trop important par rapport au côté matériel, à ce moment-là, ça explose. Et de la même manière, lorsque le côté matériel est trop important par rapport à la dimension spirituelle, ça explose aussi. Il faut trouver un dosage qui permette effectivement à la dimension spirituelle d'être majoritaire, mais sans faire disparaître la dimension matérielle. Ça, c'est le dosage que nous devons trouver et réaliser pendant ce temps messianique qui est le temps du Mashiach ben Yosef. En résumé, être un juif véritable aujourd'hui, c'est tout d'abord être un juif en Eretz Israël. Mais, aussi et surtout, être un juif profondément versé dans l'étude de la Torah et dans la prière. Un juif scrupuleux dans les moindres détails de toutes les lois de la Torah. Mais, un juif capable aussi de rester ouvert sur le monde et participer pleinement à la reconstruction physique et spirituelle d'Israël. Tout juif qui monte en Eretz Israël et parvient à son niveau à trouver la synthèse qui lui correspond à lui, devient alors un juif de la Géoula et mérite d'être inspiré par la force messianique du Mashiach ben Yosef. Ce n'est que lorsqu'il y aura un nombre suffisant de ces juifs de la Géoula en Eretz Israël
que le Mashiach ben David pourra venir et que nous atteindrons enfin la Géoula finale. Ce qu'il nous reste à comprendre à présent, c'est comment passer du juif de Galout à celui de la Géoula. Pour cela, il faut se doter d'une force qui est le fondement de toute la Torah d'Israël. Cette force est le bitachon. Bitachon, cela signifie une confiance totale et absolue en Dieu et une capacité de se donner entièrement et sans limite aucune pour cet idéal extraordinaire qui est, en vérité, le projet de Dieu dans la création tout entière et dans l'élection de son peuple, le peuple juif. Ce bitachon, c'est cette certitude et cette confiance totale dans l'existence de Dieu, mais surtout et essentiellement dans sa providence. L'endroit par excellence où cette providence doit se manifester est précisément en Eretz Israël. Ainsi qu'il est dit dans la Torah. Le verset explique, cette terre, la terre d'Israël, est une terre observée et dirigée par Dieu d'un bout à l'autre de l'année. Nos maîtres dans le Talmud affirment, seul en Eretz Israël, le peuple juif a réellement un Dieu. Ceci en ce sens que seulement en Eretz Israël, Dieu se manifeste directement et protège et aide son peuple. Sans bitachon, il est impossible de commencer à être juif. Mais surtout, il est impossible d'être un peuple différent des autres peuples. Sans bitachon, le peuple juif n'a pas d'autre choix que de ressembler aux autres nations. Il est très simple de comprendre pourquoi. En effet, qu'est-ce qui rend difficile et presque impossible l'association et l'union pour un peuple? Des exigences matérielles et des aspirations spirituelles. Tout simplement, le fait que les exigences matérielles nous absorbent totalement et ne nous laissent pas le temps, ni la force, ni la volonté de nous préoccuper d'autre chose que de la réalité matérielle. La réalité matérielle, comme nous l'avons déjà expliqué, est un dictateur qui exige tout de nous et qui ne veut rien nous laisser d'autre que notre servitude, notre soumission à ses exigences, à ses lois et à ses règles. Un peuple qui veut se maintenir et se développer dans ce monde a besoin, par exemple, d'une économie forte et solide. Pour cela, il faut apparemment travailler beaucoup et produire sans cesse, afin de résister à la concurrence sauvage des autres nations, qui, elles, n'ont pas de soucis spirituels en tant que nation. Le peuple juif ne peut pas ne pas tenir compte du fait qu'il évolue, qu'il vit dans un monde sauvage. Il est un peuple parmi des centaines qui, eux, ne cherchent qu'à produire, qu'à s'enrichir, qu'à travailler et gagner de l'argent. Comment le peuple juif peut survivre dans une telle jungle? N'importe quel juif qui se veut sensé et réaliste répondra que si nous ne travaillons pas comme les autres et ne produisons pas autant qu'eux, il nous sera impossible de nous maintenir dans cette jungle économique. Aussi, cette évidence énoncée, il devient obligatoire que chaque citoyen travaille au moins 8 heures par jour. Et donc il ne reste plus de temps pour se consacrer encore à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot. De même, autre argument, un pays a besoin d'une armée puissante, d'armes et d'alliés forts. Aussi, cette dépendance crée nécessairement une certaine soumission aux valeurs et aux conceptions de ces nations qui nous aident. Si nous étions radicalement différents des autres nations et n'acceptions nullement certaines de leurs manières d'agir et de penser, personne ne nous aiderait. Et de ce fait, nous serions à ce point marginalisés et abandonnés que nous serions affaiblis devant nos nombreux ennemis. Aussi,
il semble qu'il nous soit impossible d'accepter la Torah, car elle fait de nous un peuple radicalement différent des autres, et donc affaiblit notre sécurité au sein des nations. Ces deux arguments, pris parmi tant d'autres, suffisent à démontrer que pour un peuple qui se veut réaliste, la Torah semble être un obstacle incontournable. Parce que soit la Torah va nous affaiblir économiquement, en nous demandant de lui consacrer un certain temps tous les jours et nous empêchant d'aller au travail, soit la Torah va à ce point nous marginaliser face aux autres nations, que personne ne s'occupera de nous, personne ne voudra nous aider, personne ne sera notre allié, et personne donc nous donnera des armes et du matériel. Et comment arriverons-nous à surmonter tous nos ennemis? Comment arriverons à mener à bien nos guerres? Comment aurons-nous des victoires? Ce type d'arguments sont les racines profondes et essentielles de la dimension laïque, qui aujourd'hui encore est majoritaire dans notre peuple. C'est, d'une certaine manière, un certain réalisme, entre parenthèses, qui n'est pas juif, comme nous le verrons. Un certain réalisme qui entretient, qui engendre, qui nourrit toute la philosophie laïque dans le monde en général et dans notre peuple en particulier. Un laïc est avant toute autre chose un amoureux de la réalité. La religion du laïc, c'est le réalisme. Seulement, ce réalisme et ce bon sens sont l'expression de l'absence totale de ce qui est l'âme vivante du judaïsme, c'est-à-dire le bitachon. Ce qui est vrai pour les autres peuples est un mensonge terrible pour le nôtre. Les autres peuples ont besoin de se tuer au travail pour se maintenir au niveau de la concurrence. Ils ont besoin de se soumettre pour s'acquérir l'aide des grandes puissances. Telle est leur réalité, mais non nécessairement la nôtre. Dieu a placé sur terre un peuple qui, s'il le désire et sait le mériter, peut échapper et s'élever au-dessus de ces vérités, qui ne sont vraies que pour des peuples sans Dieu. Dieu, en choisissant le peuple juif, a voulu montrer qu'il pouvait exister sur terre une autre réalité, d'autres lois et d'autres règles. Il y a la réalité des nations et il y a celle d'Israël. Si Israël, en faisant preuve de bitachon, s'accroche à son Dieu, et en particulier en Eretz Israël, terre du Dieu d'Israël, alors il entre dans une réalité nouvelle, spécifique au peuple juif vivant sur sa terre. Il est vrai, effectivement, que chaque juif doit travailler. Il est certain que l'économie de notre pays doit être forte. Seulement, il est faux de croire que pour réussir économiquement, notre peuple a besoin de travailler exactement de la même manière que les autres. Si nous plaçons réellement notre confiance en Dieu, il est capable, et plus encore, désire nous envoyer une telle bracha, une telle bénédiction sur notre terre, que quelques heures de travail seulement suffiront pour atteindre les niveaux les plus élevés d'une économie puissante et solide. Au contraire, si tout le peuple juif sur sa terre était capable d'organiser la vie professionnelle et le monde du travail de telle manière que chacun ait le temps chaque jour de consacrer un moment à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot, nous aurions une telle bénédiction que notre économie serait plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui, alors que nous passons aujourd'hui la meilleure partie de notre temps à travailler comme les autres. À ce propos, les maîtres du Talmud affirment: ceux qui font de la Torah l'essentiel et du travail l'accessoire réussissent et dans l'un et dans l'autre. Mais ceux qui font de leur travail l'essentiel et de la Torah l'accessoire échouent dans l'un et dans l'autre. C'est ce grand défi que la Torah nous demande de relever. Serons-nous capables d'être un peuple armé de bitachon et qui osera faire du monde du travail un monde accessoire face à celui de la Torah? Notre confiance en Dieu sera-t-elle à ce point forte pour que nous croyions sincèrement que quelques heures de travail uniquement, tous les jours, suffiront à faire de nous une nation riche et puissante? Si nous parvenons à un tel bitachon, nous y gagnerons sur 2 points. D'abord, chaque juif pourra
et travailler et étudier tous les jours la Torah. Et ensuite, nous recevrons une telle bénédiction que notre économie s'élèvera au-dessus de toutes les autres. La Torah elle-même nous promet, si vous suivez mes lois, vous n'aurez besoin d'emprunter de l'argent à aucun peuple. Au contraire, c'est vous qui prêterez de l'argent à toutes les nations. La Torah tout entière nous rappelle sans cesse que toute notre prospérité matérielle dépend de notre capacité à croire et comprendre que seul notre attachement à la Torah nous permettra de devenir un peuple puissant et solide. Dans le Shema Israël, que nous récitons 2 fois par jour, nous proclamons: si vous écoutez mes lois, j'enverrai de bonnes pluies en leur temps. Mais au contraire, si vous refusez mes lois, il y aura la sécheresse et vous serez chassés de votre terre. De même, dans le domaine militaire, moins nous placerons notre confiance en Dieu, et plus nous aurons d'ennemis, et plus nous aurons besoin de nous soumettre aux exigences des grandes puissances. Au contraire, si nous faisons preuve de bitachon et refusons de nous prostituer devant les autres, alors Dieu fera pour nous de tels miracles qu'aucune nation n'osera s'affronter à nous. Dans ce domaine plus que tout autre, la Torah tout entière, et surtout le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, nous enseigne que la véritable force d'Israël, c'est Dieu lui-même. Des centaines d'histoires bibliques, à l'époque des juges, des rois et des prophètes, nous enseignent que lorsque Dieu était aux côtés de notre peuple, nous sommes parvenus parfois presque sans armée et sans armes à vaincre les plus grandes puissances de l'époque. Et au contraire, lorsque notre peuple s'éloignait de Dieu et que celui-ci refusait de nous aider, nous étions vaincus même lorsque nous avions une armée puissante et des armes terribles. Les victoires et les défaites d'Israël ne dépendent pas uniquement de la qualité de son armée, mais surtout de notre attachement à Dieu et à son aide. Il suffit de jeter un simple regard dans les livres des rois et des prophètes pour s'apercevoir que ce ne sont pas les alliances qu'Israël contractait avec les grandes puissances qui l'aidaient à venir à bout de ses ennemis. Bien au contraire, c'est précisément au moment où Israël plaçait sa confiance dans ses puissances qu'il était vaincu. Lorsqu'au contraire Israël plaçait sa confiance en Dieu, alors il était vainqueur. Il en est exactement de même aujourd'hui. Un minimum d'honnêteté suffit pour admettre que toutes les guerres de l'Israël moderne ont connu des victoires totalement miraculeuses. Des milliers de soldats laïcs ont témoigné après les guerres de 48, la guerre des 6 jours, celle de Kippour, qu'ils avaient été témoins de miracles extraordinaires et que la force de leur armée ne peut en aucun cas suffire à expliquer l'aspect irrationnel des victoires d'Israël. Dieu n'a cessé de nous montrer et de nous prouver pendant presque 50 ans qu'il n'avait besoin de personne pour aider son peuple à l'amener à la victoire. Aussi, cet argument prétendument réaliste, qui veut que nous ayons des alliés puissants, et ceci au prix de graves concessions, n'est que mensonge et manque total de bitachon. Voilà le défi que nous devons relever aujourd'hui. Accepter, grâce à un bitachon total, qu'une autre réalité est possible pour Israël. Cessez de vouloir ressembler aux nations, parce que leur réalité, leurs règles ne sont pas les nôtres. Nous avons, nous, la terre d'Israël, et sur cette terre, tout est différent, parce que cette terre est celle de Dieu, et que lui-même l'aide et la protège. Pour relever ce défi, il nous faut un grand bitachon. Et ce bitachon, c'est un petit peu la choupa, à l'intérieur de laquelle les deux exigences de notre peuple peuvent enfin se retrouver et s'unir. Être un juif véritable, un Yaakov qui porte la tunique de Esav, c'est être un homme animé de la puissance du bitachon. Ce brit, cette alliance, ce lien entre ces deux parties du peuple juif, la dimension laïque et la dimension spirituelle, ce Yaakov retrouvé, ce Yaakov véritable, qui est Yaakov dans son être, et Esav par sa tunique, ce juif véritable, ce juif de la Géoula, et cet être capable de dévoiler cette puissance, cette lumière du bitachon. Le bitachon est équivalent à toute la Torah Kula.
C'est-à-dire que le bitachon porte sur ses épaules la Torah tout entière. Le bitachon est la première et la dernière mitzvah. C'est la mitzvah qui traverse toute la Torah. En ce sens que sans bitachon, rien de juif ne peut réellement commencer. Sans bitachon, nous n'avons que deux choix possibles. Soit la laïcité pure, la laïcité de Esav, celle qui a été rejetée par Dieu, celle qui ne peut en aucun cas porter l'identité juive. Parce que sans bitachon, il est absolument impossible d'oser s'opposer et s'affronter aux exigences et aux réalités matérielles. Nous sommes obligés de céder, de nous prostituer, de nous soumettre aux exigences de cette dictature qui nous vole notre temps et notre force et nous prive de ces moments pendant lesquels nous devrions retourner à la Torah et à la pratique des mitzvot. Mais d'un autre côté, sans bitachon, nous pouvons aussi tomber dans l'autre extrême, dans l'extrême religieuse qui refuse de se sentir concerné par les problèmes de notre temps. Parce que sans bitachon, la Torah est faible, la Torah n'a pas de réponse, la Torah n'a pas de solution. Et ceux qui portent une telle Torah sont obligés de fuir le monde, sont obligés de se réfugier à l'intérieur d'un monde artificiel, trop spirituel, trop mystique, et qui lui aussi ne peut en aucun cas apporter les solutions que notre peuple a besoin de trouver pour surmonter toutes les difficultés qu'il rencontre dans son histoire. Toutes ces parties du Ham Israël ont besoin l'une et l'autre de ce bitachon. Les laïcs ont besoin du bitachon pour ne retenir de la laïcité que la tunique, c'est-à-dire que la forme extérieure. Mais, grâce à ce bitachon, être capable de transformer leur être de Esav à Yaakov. Et l'autre tendance, trop religieuse, a besoin, elle, de ce bitachon pour accepter de prendre et de porter les habits de Esav. C'est pour cette raison qu'après avoir mangé, un juif, lorsqu'il récite le Birkat Hamazon, la bénédiction finale, termine cette bénédiction en disant Baruch Hagever Asher Yiftach B'Hashem Vehaya Hashem Yiftacho. Béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu. Et alors, Dieu sera honoré cette confiance. Dieu sait honorer ceux qui placent sa confiance en lui. Baruch Hagever Asher Yiftach B'Hashem. Baruch, la bénédiction, la bracha dépend de ce bitachon. Toutes les bénédictions de notre peuple dépendent de ce bitachon. Les bénédictions matérielles, spirituelles, tout a pour origine ce bitachon. Parce que Ve'aya Hashem Yiftacho. Dieu sait honorer, Dieu sait respecter, Dieu sait aider, protéger celui qui place sa confiance en lui. Et c'est pour cette raison précisément que lorsque Yaakov a voulu recevoir la bracha, le barour, la bénédiction d'Hachem, de Dieu, bénédiction que son père Yitzhak voulait lui donner, il dut au préalable venir se présenter devant lui en portant la tunique de Esav. Parce que lorsque le juif arrive à être Yaakov dans son être et Esav dans ses habits, à ce moment-là, il a nécessairement dû construire, renforcer, dévoiler en lui la force du bitachon. Parce que le Yaakov portant la tunique de Esav est un homme qui ne fuit plus et ne ment plus. Il ne ment plus en ce sens qu'il refuse le chemin de la laïcité. La laïcité ment en ce sens qu'elle prétend qu'aucune autre force, et surtout pas la Torah, ne pourra soumettre la réalité matérielle, et que notre devoir est de nous soumettre à elle. En ce sens, il ment,
Parce que pour le peuple juif, aucune autre force n'est plus forte que celle de la Torah. Il ne fuit pas, en ce sens qu'en acceptant de porter sur lui la tunique de Esav, il accepte d'ouvrir ses yeux sur ce monde, d'entendre ses problèmes, d'accepter ses problèmes, et s'oblige à y apporter des réponses qu'il va puiser, qu'il va chercher au plus profond de son être pétri de Torah, pétri de mitzvot, pétri de spiritualité authentique. Et c'est ainsi que, Be'ezrat Hashem, lorsque notre peuple arrivera à créer, à produire un certain nombre de Yaakov portant la tunique de Esav, nous pourrons sans aucun doute atteindre la Géoula finale. Alors justement, aujourd'hui, on voit qu'il y a des partis religieux au pouvoir. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont compris le message et qu'ils mettent en pratique le fait que Yaakov veuille revêtir la tunique d'Esav? C'est une question qui en vérité est très délicate, parce qu'elle touche à un sujet qui est très douloureux. Je répondrai oui et non, mais malheureusement, comme on le verra, le non est beaucoup plus grand que le oui. Tout d'abord oui, parce que malgré tout, la présence des partis religieux au sein du gouvernement prouve que le monde religieux désire jouer un certain rôle dans le pays et que dans leur grande majorité, les religieux refusent d'être totalement en marge de cette société. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, il continue d'exister une petite minorité au sein du monde religieux qui refuse de s'associer sous quelque forme que ce soit à la vie politique. Mais dans leur grande majorité, toutes les tendances religieuses existantes aujourd'hui en Israël participent de près ou de loin à la vie politique du pays. C'est pour ça que j'ai dit oui. Oui, par rapport à une situation où toutes les tendances religieuses, tout le monde orthodoxe suivrait le chemin que suivent certains parmi les orthodoxes et fuit toute responsabilité et se présente, disons, d'une manière un petit peu indifférente face aux événements qui se passent en Israël et des fois même s'oppose à tout ce qui se passe sur le plan politique et social en Israël. Si c'était effectivement le cas, il serait très difficile de dire que le monde religieux commence, disons, à prendre conscience que dans ces dernières générations, le peuple juif a commencé à se reconstruire en tant que peuple et que l'exil a commencé à prendre fin. Cependant, je dis le point encourageant, effectivement, ça serait faux de le nier, le point encourageant est que, maladroitement ou non, la grande majorité du monde religieux réclame un certain rôle à l'intérieur de la société. Et le fait qu'il y ait donc des partis religieux au sein de la Knesset, qu'il y ait des députés, qu'il y ait même des juifs qui sont ministres, des juifs religieux qui sont ministres, c'est la plus grande preuve comme quoi, consciemment ou non, le monde juif et surtout, disons, sa composante religieuse prend conscience que la finalité d'Israël est de s'assumer avec la Torah sur tous les aspects, dans tous les aspects d'une vie d'un peuple, que ce soit matériel ou spirituel. Cependant, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que nous sommes encore très très loin d'avoir atteint, ni même peut-être véritablement commencé d'atteindre le niveau du juif de la Géoula, c'est-à-dire ce Yaakov portant la tunique de Esav. Ceci pour deux raisons essentielles. Les partis religieux influents qui siègent à la Knesset continuent de défendre leurs intérêts, qui sont avant toute autre chose des intérêts religieux uniquement. Même en entrant à la Knesset, ils n'ont pas encore enlevé cet habit galoutique et continuent à réduire et rétrécir toutes les exigences de notre peuple au seul problème religieux. Aussi, ce qu'ils défendent sont des intérêts comme la cacheroute, le Shabbat, le développement des yeshivot et des synagogues. Par contre,
ils n'ont pratiquement aucune influence et de plus ne désirent pas spécialement en avoir dans les domaines de l'économie, du social ou du militaire. En d'autres termes, ils laissent à César ce qui est à César et se concentrent essentiellement sur des intérêts plus spirituels que matériels. Ils sont un peu les rabbins de la politique. Mais entendons-nous bien, leur lutte pour défendre les intérêts exclusivement religieux comme le Shabbat et la cacheroute est tout à fait noble et justifiée. Il est absolument nécessaire et vital qu'il y ait au sein du gouvernement des juifs authentiques qui se battent pour que notre société ne perde pas complètement son identité juive. Il est tout à fait normal qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour parler au nom de la religion juive. Ceci, d'autant plus que les religieux représentent aujourd'hui en Israël une minorité qu'il est absolument impossible d'ignorer, vu sa force et sa vitalité. Cependant, en se faisant les porte-paroles de notre religion, ils sont tombés dans le piège que les laïcs leur ont tendu, c'est-à-dire se laisser enfermer dans une vision exclusivement religieuse de l'existence. En d'autres termes, notre société ressemble à toutes les sociétés modernes, où il existe une distinction claire entre l'Église et l'État. Les laïcs, eux, s'occupent des choses sérieuses, matérielles et concrètes, et aux religieux, on laisse l'au-delà et les choses abstraites. À mon sens, c'est peut-être là une des plus graves erreurs que le monde religieux ait faites dans l'Israël moderne. Ils auraient dû faire un choix véritable dès le départ, ou ne participer en rien, comme continuent à le faire certains, ou participer à tout, comme est en droit de l'exiger n'importe quel citoyen. Mais non couper la poire en deux et finalement se faire piéger et donner ainsi l'impression à la grande majorité des Israéliens que la Torah ne s'occupe que de cacheroute et est incapable de prendre en charge tous les problèmes d'un peuple sur sa terre. C'est pour cela que je crois que le religieux qui siège à la Knesset est encore bien loin de ressembler aux Juifs de la Géoula. Seulement le jour où ces religieux seront capables de défendre tous les intérêts d'Israël, avec autant de fous qu'ils défendent la cacheroute et le Shabbat, seulement alors nous approcherons véritablement de ce Juif de la Géoula. La société israélienne a aujourd'hui plus que jamais besoin d'hommes juifs profondément religieux, mais capables de modifier leur comportement de la société, même dans les domaines de l'économie et du social. Cette société israélienne a besoin beaucoup plus que d'hommes religieux qui viennent parler de cacheroute et de Shabbat. Cette société, s'il est absolument évident que sans cacheroute et sans Shabbat, ne pourra jamais réaliser finalement ce qu'est le projet du peuple juif. D'un autre côté, cette société a besoin d'entendre de ses religieux autre chose que la cacheroute et le Shabbat. Cette société a besoin d'entendre comment résoudre le problème de la drogue, de la prostitution, de la délinquance, comment occuper la jeunesse, comment continuer à motiver notre armée qui est fatiguée, qui en a assez de se battre, comment expliquer à ce peuple ce qu'est Eretz Israël, comment résoudre les problèmes économiques, comment nous situer face aux nations, bref, comment être un peuple dans tous les aspects de la vie d'un peuple. La terre d'Israël est un tout, et il n'y a aucune différence entre l'économie et la cacheroute. Tout doit être fait selon l'esprit de la Torah. Une économie laïque n'est pas plus cachère qu'un morceau de cheval ou un mélange de lait et de viande. Une société juive qui se fonde entièrement sur le mode des sociétés occidentales et athées n'est pas plus cachère, elle non plus, qu'un morceau de chazir. Pourquoi se battre uniquement contre l'importation du porc en Israël, alors que la plupart des valeurs et des idées que notre pays importe et déverse dans notre société ne sont guère plus cachères que le porc lui-même? Bref, le monde religieux a besoin d'une véritable remise en question et être capable de savoir ce qu'il veut une fois pour toutes. Si le religieux se sent un citoyen à part entière,
alors qu'il amène au gouvernement un parti qui s'intéressera à tous les problèmes du pays. S'il se sent marginal et se suffit d'un monde exclusivement religieux, alors qu'il cesse de faire de la politique. Il y gagnera au moins d'être conséquent et respecté par la société israélienne. En résumé, avant de passer à la deuxième raison qui fait qu'il est difficile de voir dans ces partis religieux à la Knesset un Yaakov qui porte la tunique de Esav, en résumé, je dirais que, sans apporter forcément quelque chose de nouveau, que ces partis religieux doivent à tout prix, c'est vital, doivent à tout prix sortir, briser, s'échapper à cette image dans laquelle ils se sont laissés enfermer, cette image qui fait que la société israélienne considère le monde religieux comme des gens préoccupés uniquement par des problèmes spirituels, des problèmes qui, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, des problèmes qui ont l'air de ne toucher que l'au-delà, les problèmes de l'âme, tels la cacheroute, le Shabbat, les yeshivot. Bien que, évidemment, le monde religieux sait très bien que ces problèmes sont aussi des problèmes qui concernent notre peuple aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins vrai que le message ne passe pas. Pour l'homme laïque, la cacheroute et le Shabbat sont des problèmes de l'au-delà. Alors bien sûr, il est absolument évident que nous n'avons pas à nous positionner par rapport à l'homme laïque. Il est absolument évident que s'il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre la valeur du Shabbat ou de la cacheroute, nous n'allons pas ne pas nous battre pour ça, parce que lui ne comprend pas. Mais malgré tout, si nous voulons être crédibles, si nous voulons pouvoir reconstruire et former ce peuple ce peuple uni autour d'un projet unique, il faut absolument que nous soyons capables de faire sentir à l'autre partie de la population que nous aussi nous sommes concernés par les problèmes de l'ensemble de la population. Et que non seulement nous sommes concernés, mais que nous voulons et nous pouvons et nous avons le devoir d'apporter des solutions à ces problèmes. Et si le monde religieux arrive à montrer que seules les solutions qu'apporte la Torah, même aux problèmes matériels, seules ces solutions pourront réellement sauver le peuple juif, c'est de cette manière-là que l'ensemble du peuple juif reviendra à la Torah. Parce qu'il ne faut pas être dupe. Tant que ceux qui parleront de la Torah continueront à parler de problèmes religieux uniquement, ils seront toujours confrontés à cette question terrible et sans réponse aucune de ceux qui disent « Oui, mais la vie, ce ne sont pas que des problèmes religieux. Tous les discours religieux sont beaux, sont passionnants, sont extraordinaires, seulement ils ont tous le défaut de ne parler pratiquement que de l'âme et d'un monde qui n'existe pas encore. » Nous sommes aujourd'hui dans un monde bien réel, avec des problèmes bien concrets et bien précis. Donnez-nous des solutions réelles qui nous permettront, par exemple, de savoir comment faire la paix ou la guerre avec les Arabes, de savoir lutter contre la drogue ou la prostitution, quoi faire de notre jeunesse. Lorsque ces réponses émaneront du monde religieux, alors le monde laïque acceptera aussi les autres réponses, celles qui concernent les problèmes uniquement et spécifiquement spirituels. Parce qu'ils se diront, de la même manière que la Torah a su parler de nos problèmes d'aujourd'hui, alors qu'ils sont tellement complexes, alors à plus forte raison que la Torah est aussi capable de parler de nos problèmes et de nos aspirations spirituelles. La deuxième raison qui m'empêche de voir dans la présence des partis religieux à la Knesset un avant-goût de la Géoula est que malheureusement, la grande majorité des Israéliens sont obligés de constater que certains de ces partis religieux influents mettent trop souvent leurs grands principes de côté lorsqu'ils ont le sentiment qu'ils pourront tirer un avantage de telle ou telle position politique qui, aux yeux de tous,
semble en totale contradiction avec l'esprit et la lettre de la Torah. Aujourd'hui, plus que jamais, la grande majorité du monde religieux se sent trompé et trahi par ceux qui sont censés le représenter. Il semblerait que la jungle politique corrompe à ce point ceux qui y entrent, que même les religieux trahissent parfois les principes de la Torah lorsque de grands avantages sont en jeu. Aussi, nous assistons avec stupéfaction à des alliances plus que douteuses entre des partis orthodoxes et d'autres d'extrême gauche. Et il n'est pas difficile d'imaginer et de deviner ce qui motive de telles alliances. Pour la grande majorité des Israéliens, un religieux à la Knesset est avant tout un rabbin qui cherche par tous les moyens à soutirer de l'argent du gouvernement. Même si cette vision des choses est largement exagérée et loin de la réalité, il ne reste pas moins vrai qu'en fin de compte, ce qui est sûr est que la présence des religieux au gouvernement ne fera certainement pas revenir Israël à la Torah, bien au contraire. Aussi, si le monde religieux se souciait véritablement de purifier la société israélienne et voulait être un exemple vivant pour tous ceux qui sont encore éloignés de la Torah, il devrait faire excessivement attention de ne rien faire qui puisse salir l'image qu'il se doit d'avoir dans notre pays. Or, malheureusement, certains partis religieux semblent ne pas vouloir tenir compte de ce que les autres juifs pensent d'eux et continuer à faire des tractations et des alliances avec ceux qui se déclarent pourtant les ennemis jurés de la Torah. Là encore, une véritable remise en question est nécessaire. Un parti religieux, à partir du moment où il rentre dans la scène politique et devient public, doit, avant toute autre chose, avant tout autre intérêt, savoir qu'il ne représente ni un groupe, ni une communauté, mais le peuple juif tout entier, et à travers ce peuple, c'est Dieu lui-même qui le représente. Aussi, il se doit de faire attention et de ne pas faire des alliances et des compromis avec ceux qui se déclarent officiellement les ennemis de la Torah. C'est dans ce domaine, plus que tout autre, que l'on s'aperçoit, malheureusement, que certains religieux manquent de bitachon. S'ils avaient une confiance totale en Dieu, ils sauraient qu'il est capable de leur procurer tout l'argent dont ils ont besoin pour leurs institutions, sans pour cela être obligés de salir l'image de la Torah par des alliances douteuses et fort discutables avec les ennemis jurés du judaïsme. Une véritable révolution est nécessaire en Israël. Révolution qui bouleversera les mentalités et fera peut-être naître ce juif nouveau, le juif de la Géoula. À t'entendre, on croirait que le sort du peuple juif dépend entièrement des religieux. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'ils amènent des solutions concrètes et entièrement les gens feraient tchouva. Mais est-ce que finalement les gens ils ont quand même leur libre arbitre? Est-ce que vraiment ils vont tous devenir des juifs de la Géoula? C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que si on s'en tient à ce que j'ai expliqué, on peut effectivement croire que tout le devenir du peuple juif dépend de ces religieux qui vont être capables d'apporter des solutions à tous les problèmes du peuple juif et qui, donc, automatiquement, séduiront le peuple juif et le ramèneront entièrement à la Torah. Comme si, effectivement, tout ne dépendait que d'eux et que les autres n'aient rien à dire et n'aient pas de libre arbitre. C'est bien sûr pas exactement comme ça. Au contraire, on verra, et ça fera sans doute le sujet d'un cours ou de deux ou plusieurs cours, qu'il y a véritablement une lutte à mort entre deux forces, entre deux puissances dans ce monde, le monde du bien et le monde du mal, si on veut le dire, c'est entre la vérité et le mensonge, entre ce qu'on peut appeler en termes religieux le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, le penchant du bien et le penchant du mal. Il est clair que ce monde a été créé sous le principe de cette dualité, bien sûr, jusqu'au moment de la Géoula où cette dualité disparaîtra, mais jusqu'au moment de la Géoula, jusqu'à la venue du Mashiach ben David, il y a effectivement une dualité entre le bien et le mal,
Et le bien a beau être bien, le mal ne veut pas le bien. Donc, dans ce sens-là, il est absolument clair que même si tous les religieux, tous les juifs fidèles et attachés à la Torah arrivaient à apporter des réponses, des solutions à tous les problèmes de notre peuple, même s'ils arrivaient à montrer clairement, démontrer qu'ils ont toutes les solutions, il est absolument évident qu'il y aurait toujours dans le monde en général, et à l'intérieur du peuple juif en particulier, des individus, des groupes, des communautés qui continueraient, sans doute de mauvaise foi, mais qui continueraient farouchement à s'opposer à ces solutions et à ceux qui les apportent, parce que fondamentalement, ils ne veulent ni de Dieu, ni de la Torah, ni du peuple juif, bien qu'ils sont nés juifs. Ceci, encore une fois, nous le verrons plus en détail. Mais malgré tout, j'expliquerai de la manière suivante. Le Talmud dit la chose, le Talmud nous apprend la chose suivante. Bechol yom vayom yitzro shel adam mitgaber alav umevakesh le'amito. Ve'ilule HaKadosh Baruch Hu ozro enu yachol lo. C'est-à-dire, tous les jours, le Yetzer Hara, le penchant du mal, se lève contre l'homme pour l'anéantir. Et si ce n'était Dieu qui aide cet homme à s'en sortir, il lui serait impossible de vaincre le penchant du mal. On voit donc que l'homme est effectivement soumis, confronté à un combat terrible entre lui et les forces du mal, et que ces forces du mal sont infiniment puissantes, au point que si ce n'était Dieu lui-même qui intervient, aucun homme ne pourrait réellement venir à bout de ces forces-là. Alors la réponse est exactement la même en ce qui nous concerne. Il est absolument clair que si on s'en tient à regarder le problème à l'échelle humaine, même si les religieux étaient capables d'apporter des solutions irréfutables aux problèmes de notre peuple aujourd'hui, il y aurait toujours d'autres juifs qui s'acharneraient à les contredire, à refuter ces solutions, même au prix de mensonges et de mauvaise foi extraordinaires. Cependant, il y aurait une différence énorme. C'est que si réellement les juifs religieux faisaient ce qu'ils ont réellement à faire, Dieu interviendrait. Et si Dieu intervient, à ce moment-là, tout est possible et tout peut changer. N'oublions pas que nous parlons ici d'un combat en Eretz Israël. N'oublions pas, comme nous l'avons dit dans ce cours, que Eretz Israël est la terre de la providence, c'est la terre de Dieu, c'est la terre où Dieu a décidé d'agir et d'intervenir. Seulement pour cela, Dieu a besoin, kaviachol, si on peut dire que le peuple juif aide Dieu à intervenir. Notre manière à nous de l'aider, c'est de lui montrer que nous faisons le maximum qu'il nous est donné de faire en tant qu'hommes sur terre, en tant qu'hommes juifs sur terre. À partir du moment où nous ferons le maximum que nous pouvons faire, alors la providence fera en sorte que les événements contribuent à faire en sorte que la vérité puisse s'imposer sur tout le Ham Israël. C'est ça le secret de la Géoula. Le Gaon lui-même, dans son Sefer, explique que tout le but de la période messianique d'inspiration Mashiach ben Yosef est de provoquer, par nos actions sur terre, de provoquer le réveil d'en haut. Le Mashiach ben Yosef n'est pas le Goël Acharon, il n'est pas le libérateur final, en ce sens qu'au niveau du Mashiach ben Yosef,
il est encore absolument impossible d'arriver à la Géoula totale, puisque le Mashiach ben Yosef évolue dans la réalité humaine. Et au niveau de la seule réalité humaine, le combat entre le bien et le mal est sans solution aucune. Si les choses ne se jouent qu'au niveau de l'homme, le mal restera toujours le mal et le bien aura à être extraordinairement bien. Le mal, à cause de son immense mauvaise foi, continuera toujours à nier que le bien est le bien. Seulement, la force du Mashiach ben Yosef est que lorsqu'il aura fait tout ce que le bien a le devoir de faire, c'est-à-dire lorsque l'homme juif aura fait tout ce qu'il a le devoir de faire en tant que juif, à ce moment-là, ce réveil d'en bas provoquera un réveil d'en haut. Et lorsque Dieu lui-même se décidera à agir, alors il façonnera tous les événements en Eretz Israël de telle manière à ce que ceux qui s'opposent au dévoilement de la vérité connaissent la plus grande défaite qu'il est possible de connaître. Ils sont obligés de faire teshuva aussi? Ils feront teshuva de gré ou de force, sans doute de gré, parce que malgré tout un juif reste un juif. Mais si l'on s'en tient, il m'est difficile ici d'apporter, disons, les textes réellement qui en parlent, mais si l'on s'en tient à des textes du Zohar ou autres, il semblerait que jusqu'à la venue du Mashiach, il y aura une partie du peuple juif qui s'entêtera, qui refusera, jusqu'au prix de sa disparition totale, qui refusera de se soumettre au joug divin. Il y a effectivement dans notre peuple, mais grâce à Dieu, il s'agit d'une toute petite minorité, mais qui malheureusement aujourd'hui est très souvent à le pouvoir et domine notre peuple. Mais il y a une petite minorité de juifs qui, sans doute, n'accepteront jamais la vérité. Rien à voir avec En tous les cas, sur terre, n'accepteront pas la vérité. Face à ces juifs-là, il n'y a qu'une seule solution. Que Dieu lui-même intervienne et s'arrange comme il l'a lui à s'arranger. Qu'est-ce qu'il y a? Rien à voir avec les 4/5e qui ne sont pas sortis d'Égypte. Non, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Je fais ici allusion, mais encore une fois, je promets l'inéder de faire au moins un cours ou deux sur ce thème-là, sur ce thème finalement de ce que le Gaon appelle, en vérité, cette définition est écrite dans la Torah elle-même, mais ce que le Gaon appelle le Erev Rav, ça veut dire cette partie du peuple juif qui jamais, semble-t-il, n'acceptera, du moins jamais sur terre n'acceptera Dieu et la Torah, et que le peuple juif n'a pas d'autre solution pour arriver à la Géoula, n'a pas d'autre solution que de se débarrasser de cette minorité qui le ronge tout au long de l'histoire depuis la sortie d'Égypte. Il y a à chaque génération des âmes dans des corps, mais des âmes juives qui descendent dans notre peuple et qui, juives en ce sens qu'elles naissent de père et de mère juifs, disons juifs sur le plan de la halakha, mais qui malgré tout font tout pour détourner notre peuple de son but ultime, celui de proclamer et recevoir sur lui le joug, le hol de la royauté divine. Alors, je réponds encore une fois, et je termine donc la réponse à ta question. Je ne pense pas effectivement qu'il suffira que des milliers de juifs authentiques se mettent à proclamer la vérité pour que tout Israël fasse automatiquement teshuva. Même après que des milliers de juifs authentiques seront capables de parler de la vérité, il y aura toujours au sein du peuple juif ce que nos textes appellent le Erev Rav, cette minorité qui nous ronge de l'intérieur et qui refuse Dieu et la Torah. Et cette minorité, bien qu'il ne s'agisse que de quelques milliers de juifs sur des millions, malheureusement cette minorité a très souvent le pouvoir, à travers notre histoire,
Cette minorité continuera par tous les moyens à s'opposer au dévoilement de la vérité. Mais, encore une fois, lorsque nous aurons fait ce que nous avons à faire, alors Dieu lui-même s'occupera en personne de ce problème. Et lorsqu'il s'occupera de ce problème, il saura déjà quoi faire avec ceux qui, depuis des millénaires, empêchent le peuple juif d'être le peuple de Dieu.